Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc la suite de ma précédente puisque cette semaine c'est semaine blanche. On vide les placards, on vide le frigo, on cuisine uniquement avec ce qu'on a. Donc vous avez vu précédemment nos menus de lundi à mercredi et maintenant je vous embarque avec moi pour la suite de la semaine. Pour jeudi midi, rien de compliqué encore une fois. Je vous laisse deviner par vous-même en jetant un coup d'œil aux ingrédients. Donc on a des pâtes, de la crème, un oignon et des lardons. Je vous laisse deviner qu'on va en faire. Pour tenter d'équilibrer tout ça, j'ai voulu rajouter un peu de légumes. Donc j'ai décidé de m'occuper du chou rouge qu'il me restait encore. Alors j'ai commencé par émincer finement une échalote et la faire revenir dans un petit peu d'huile. Et une fois l'échalote revenue, je suis venue y ajouter mon chou rouge. Donc je l'avais préalablement rincé puisque la veille je l'avais vinaigré. Donc voilà, pour enlever le plus gros, je l'ai passé un petit peu à l'eau. Et je suis venue ajouter également par-dessus 2 pommes que j'ai coupées en cubes. Et pour terminer, je suis venue y ajouter un petit peu d'eau. Donc je dirais que c'était l'équivalent d'un bon verre d'eau. Ensuite, j'ai mis le tout à cuire, je crois que j'ai mis 2 fois 15 minutes. Puis je suis venue mixer afin d'obtenir une purée. Et pendant ce temps, sur ma plaque, j'avais mis de l'eau à bouillir. Et comme vous le voyez dans la casserole, c'est bien une carbonara qui se prépare. Et voilà donc notre petite assiette des pâtes carbo avec une purée de chou rouge. Vendredi, pour les légumes, j'ai pris une recette papa de Thermomix. Donc c'est un velouté de chou-fleur. Là, je vous montre pas parce que j'ai juste suivi ce que le Thermomix me disait. Et donc j'en ai profité pour utiliser le tronc de chou-fleur et les feuilles qui me restaient. Donc pendant que le Thermomix travaillait, de mon côté, j'ai sorti des feuilles de briques dans lesquelles je suis venue casser un œuf. J'ai parsemé de comté râpé, un petit peu de poivre et je suis venue poêler tout ça dans un peu d'huile. Je les ai fait dorer des 2 côtés et j'ai servi tout ça avec de la salade verte et un petit peu de soupe parsemée de croûtons. Alors pour l'histoire de la soupe, c'était, un truc complètement improbable. Je pensais qu'on en aurait bien plus que ça, mais je vous laisse regarder par vous-même, il y a quelqu'un qui s'en était bien chargé avant. Qu'est-ce que tu fais? Mais regarde ce qui reste! Tu nous as rien laissé! Pour samedi, j'ai commencé par décongeler 2 cuisses de poulet au air fryer. Une fois décongelées, je suis venue ajouter des pommes de terre que j'avais épluchées et coupées en cubes, puis j'ai saupoudré de romarin et arrosé d'un petit peu d'huile. Alors désolée pour le cadrage, je me rends compte en faisant le montage que c'était pas c'était pas vraiment le top. Pour la cuisson, j'ai pris le mode spécial poulet, préenregistré dans mon air fryer. Donc voilà, ça donne 195°, 25 minutes. À savoir que c'est un petit peu plus rapide que dans un four et que je suis venue, remuer et retourner les cuisses de poulet à mi-cuisson. Et on a donc servi ça avec le reste de purée de chou rouge qu'il me restait encore afin de faire une assiette équilibrée. Pour le samedi soir, j'avais choisi une recette papa de l'application, du Thermomix. Donc là, c'était un risotto aux poireaux. Je l'ai un petit peu modifié en fonction de ce que j'avais de disponible. Donc j'ai commencé par mettre un demi-oignon qu'il me restait d'une précédente recette. J'ai ajouté aussi 2 petites échalotes, ainsi qu'un sachet de poireaux que j'avais dans le congélateur. J'ai mixé ensuite grossièrement le tout et avec ma spatule, je suis venue ramener l'ensemble de ma préparation au fond du bol. J'ai rajouté un petit peu d'huile, puis je suis venue mettre le tout à rissoler. Et une fois ma préparation revenue, je suis venue ajouter mon riz et j'ai remis à rissoler de nouveau. J'ai ajouté du vin blanc, j'ai remué le fond afin de décoller le riz et j'ai fait revenir le tout à température assez élevée afin de faire évaporer le plus possible le vin. Une fois la cuisson avec le vin terminée,
j'ai rajouté de l'eau et 2 cubes de bouillon de légumes que je fais moi-même, du poivre et c'est reparti en cuisson. Alors s'il y a bien une recette qu'on adore au Thermomix, c'est vraiment le risotto et franchement en plus c'est tellement pratique, pas besoin de rester, planté devant la casserole à rajouter son bouillon et à remuer toutes les 2 minutes. Là, c'est vraiment lui qui fait tout le job et je les ai jamais ratés ainsi. Du coup, une fois que la cuisson était terminée, j'ai rajouté, du beurre salé et j'ai décidé de remplacer, le parmesan par de la levure maltée pour tester et d'ailleurs, je peux vous dire que c'était très bon, ça fait bien la blague. C'est pas vraiment comme du parmesan, mais c'est vrai que ça s'en rapproche bizarrement. Pour rajouter un petit peu de peps et de, protéines, de croustillant à ce petit risotto, j'ai sorti les, quelques tranches de poitrine qui me restaient et je suis venue les couper, en petites tranches, un petit peu comme des petits lardons. Puis je les ai fait griller à sec dans une poêle bien chaude et il ne me restait plus qu'à dresser mon assiette. Donc voilà, un petit peu de risotto parsemé de poitrine grillée. Le dimanche, c'était le retour de mes grands à la maison, donc on allait, passer de 3 à 5 à table et j'avais décidé du coup de faire un plat très familial et convivial, donc je suis partie sur un chili. Une fois encore, on cuisine uniquement avec, ce qui nous reste dans les placards et dans le frigo. Donc là, j'ai commencé par faire chauffer un peu d'huile dans une casserole. J'y ai fait revenir des oignons surgelés. Une fois mes oignons légèrement revenus, j'ai rajouté les 2 escalopes de poulet qui me restaient dans le congélateur. Je les avais juste coupées en cubes et je suis venue, de nouveau faire revenir le tout. Pour, relever tout ça, j'ai, donc saupoudré d'ail en poudre et de paprika et je remis bien à chaque fois pour bien répartir, les épices et je termine par un petit peu de cumin. Je laisse bien revenir le tout en remuant bien pour que, le poulet s'imprègne de toutes les épices. Une fois mon poulet, presque totalement cuit, je suis venue ajouter une boîte de tomates entières et du coup, pour faire comme des tomates concassées, je les ai, écrasées légèrement avec ma spatule. J'ai laissé mijoter un petit peu, puis vers la fin, quand c'était, presque totalement cuit, j'ai ajouté, une boîte de maïs égoutté, ainsi qu'une boîte de haricots rouges. Il ne me restait plus qu'à remuer le tout, couvrir et éteindre le feu puisque ça à ce stade-là, ça sert à rien de laisser mijoter et on risque même de transformer le maïs et les haricots rouges en purée, ce qui n'est vraiment pas le but. Je devais être tellement contente de retrouver mes grands que j'en ai oublié de filmer ou de prendre en photo notre assiette finale. Donc on a servi ça, simplement avec du riz. Et c'est donc sur cette recette que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à regarder, la première partie si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me donner votre avis. À bientôt!